Donc, se démarquer sur les réseaux. Donc, comme on le sait, on est pas mal sur les réseaux à vendre et à recruter. Donc, on va découvrir quelques astuces pour pouvoir se démarquer sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi une personne achèterait chez vous et pas chez la voisine? Donc, les premières choses à faire, c'est étudier correctement vos catalogues, ce qui va vous permettre de parler aisément des produits pour pas qu'on vous prenne au dépourvu. Et après, on ne vous demande pas non plus de connaître par cœur le catalogue, hein, parce que le catalogue phytothérapie, il est quand même très complexe, mais connaître un minimum ce qu'on propose. Ensuite, il est important de se procurer un agenda et un répertoire. Donc ça, on verra dans la suite du Zoom pourquoi c'est important. Donc ensuite, créer votre marque grâce au groupe, page Facebook ou encore Instagram. Donc vous créez un groupe où vous allez partager les produits, partager aussi votre vie entre guillemets avec les personnes. Donc les groupes vont être plus conviviales, plus cocooning. Les pages vont être plus visibles, mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment les profils professionnels. Donc en fait, vous ouvrez un compte, mais spécialement pour le professionnel. Ils ont la meilleure portée de visibilité. Après, vous pouvez faire un compte Instagram, ce qui va vous permettre de toucher des personnes autres que ceux de Facebook. Donc, c'est vraiment un autre type de personnes connectées que vous allez toucher. Et il est important de créer des relations pour qu'ils aient envie d'acheter chez vous. Donc, vous n'allez pas parler que des produits. Il faut que vous vous rapprochiez des gens au maximum. Donc, qu'est-ce qui va vous distinguer des autres? Donc, déjà, voilà, partagez votre histoire. Donc, il faut que les gens apprennent à vous connaître, car c'est vous qui faites la différence. Soyez atteignable pour les personnes, qu'ils se disent que vous êtes comme eux. Les personnes ne veulent pas vous voir auprès d'une belle Ferrari ou dans votre villa de rêve, ils veulent vraiment être comme vous. Ne pas mettre que des produits en publication et surtout varier les publications. Il ne faut pas que ça soit monotone. Donc quand j'entends monotone, en fait, c'est par exemple, vous n'allez pas, par exemple, quand vous programmez vos publications, donc le bonjour du matin, et en milieu de matinée, vous allez mettre un truc d'humour, ça, vous n'allez pas le faire en fait sur toute la semaine. Si un jour, aujourd'hui, vous avez mis le matin de l'humour, et demain, vous allez mettre, je sais pas, votre chien, ou enfin voilà, faut pas mettre les mêmes choses, faut pas que ce soit monotone. Ensuite, une méthode, je ne sais pas si vous connaissez la méthode des 5 F, c'est une méthode en fait pour vous aider à connecter 5 catégories de personnes, car en fait, il faut viser plus, faut pas viser une seule catégorie, mais au minimum 5. En fait, grâce à ces 5 sphères, ces 5 catégories, ils vont graviter autour de vous et vous donnerez de la matière pour divers profils. Je m'explique. Je ne sais pas si c'est non, c'est pas expliqué là. Je m'explique. En fait, vous n'allez pas ajouter des gens qui vont aimer que le maquillage ou que le bien-être. Voilà, il faut vraiment toucher plus de personnes que ça. Vous allez toucher des personnes qui vont aimer les animaux, des personnes qui vont être plus au niveau affectif, donc la famille, etc. Donc la méthode des 5 F va vraiment vous aider à avoir 5 catégories de personnes différentes. Donc la méthode des 5 F, on va toucher une catégorie, ce qu'on appelle la Frenchie, c'est la relation avec les autres. Donc vous partagez une photo de vous avec vos amis, vous toucherez alors la catégorie qui aime les moments entre amis. Ensuite, le deuxième, c'est le familier. Donc c'est la même chose, mais avec des moments en famille. Donc là, vous toucherez une catégorie qui aime les moments en famille. Ensuite, c'est le fur baby. Donc c'est la même chose, mais avec les bébés. Après, si vous n'avez pas des bébés, vous mettez animaux ou sport. Ensuite, ça va être food. Donc c'est partager des recettes ou ce que vous mangez. Les Français sont très fans de ça. Ensuite, ça va être le face, c'est des photos de vous, car c'est vous qui faites la différence. Ils ont besoin de s'accrocher à un vrai visuel et pas à un montage de maquillage que vous proposez ou autre. Il faut vraiment vous montrer vous parce que c'est vous qui faites la différence. Voilà, des liériens, il y en a partout. Si vous mettez que liériens, voilà, il y en a partout des liériens. Mais si vous mettez vous, c'est autre chose. Il faut vraiment qu'ils achètent pour vous et pas forcément, ils achètent pour la marque, mais c'est vous aussi qui faites la différence. Donc ensuite, parlons de votre page ou de votre groupe.
Donc une chose souvent négligée, c'est votre photo de profil personnel ou professionnel. Elle doit être clean et attractive. Les personnes ont besoin de savoir qui vous êtes. Mettez votre vrai nom et pas de Odélie de Stéphane. Faut vraiment mettre son vrai nom. Si vous avez une page professionnelle, donc avec une boutique, votre magasin doit être clean et avec des belles photos des produits. Si vous faites des lives, évitez que les lives durent des heures. Enlevez toute négativité de votre profil, de votre page groupe. Les personnes restent car vous êtes toujours de bonne humeur. Ils ne vont pas venir si vous mettez que du négatif sur vos pages. Donc avec les 5 F, vous êtes atteignable, vous êtes comme tout le monde, publiez en rapport avec ce qu'il y a dans votre vie. Il faut donner envie, mais pas trop. Ne publiez pas des choses que beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre. Mais vous pouvez mettre par exemple, grâce à ma liberté de travail, je peux profiter de ma famille, ou encore si vous allez dans un magasin acheter des vêtements, mettez une photo de ce que vous avez acheté en précisant, grâce à mes revenus, j'ai pu me faire plaisir. Bon, par contre, pas de magasin Chanel, hein, soyons d'accord, on reste dans des magasins accessibles à tous. Il faut partager en quoi votre activité est plaisante. Donc, le fait de choisir ses horaires de travail, se faire un complément de revenu rapide, car votre marge arrive directement dans votre poche. Le fait en fait que voilà, vous êtes dans une situation compliquée, et vous pouvez, comment dire, si vous êtes dans une situation compliquée, vous n'avez plus d'argent, et bien grâce à l'Iriange, comme c'est une marge directe, et bien si vous vendez, vous avez l'argent directement pour vous. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça m'énerve. Donnez de la visibilité à votre page ou à votre groupe. Donc, partagez de temps en temps une publication de votre page ou groupe sur votre profil personnel ou professionnel. Cela la rendra plus visible parce que, comme je vous ai dit, les profils, la visibilité est beaucoup plus haute que des groupes ou des pages. Mettez un cœur sur un de vos lives ou publications pour la faire remonter et donc la faire revivre. Vous pouvez mettre aussi un commentaire, un point, un truc comme ça va la faire remonter et du coup la faire revivre. Plus vous avez de commentaires, de cœurs ou autres, plus vous êtes visible. Si vous avez peu de personnes qui commentent votre groupe, y a un groupe qui est mis à disposition pour vous aider. Donc, c'est des collègues qui seront là pour interagir sur vos publications. Et le groupe, du coup, s'appelle Boost Entre Nous. Donc, si vous avez besoin un peu de boost, vous demandez à vos marraines et on vous mettra dans ce groupe-là. Donc attention si vous commentez une page. Donc voilà, vous voulez soutenir une amie, elle a une page, et bien vos amis à vous reçoivent en fait une notification, et donc s'ils cliquent, ils sont redirigés vers la page en question. Donc c'est bien d'aider, mais faites attention au niveau des pages. Ensuite, les cœurs et les waouh, vous savez, les petits émoticônes qu'on peut mettre, vous donnent plus de visibilité que des pouces. Intéressez-vous à vos membres. Donc, posez des questions sur leur type de peau, le genre de film qu'ils aiment, ce qu'ils aiment manger, en quoi ils sont allergiques, etc. Ne restez pas que sur du professionnel, il faut faire intervenir au maximum vos membres. À quoi ça sert? Donc, d'une, vous aurez des commentaires, donc de la visibilité. De plus, ces informations vous serviront pour votre suivi client. Donc, quoi publier? Donc, il faut faire 5 publications minimum, dont 2 maximum pour présenter des produits. Le reste, vous alternez avec des citations, des recettes, de l'humour, enfin ce que vous voulez, mais par jour, il faut mettre que 2 présentations maximum de produits. Donc, utilisez les 5 F dans vos publications. Essayez de mixer pour pas toujours avoir la même chose. Si hier dans l'après-midi, vous avez mis une photo de vous avec votre ami, et bien aujourd'hui, ce sera l'humour, etc. Prévoir les publications en programmé. Donc, cela vous aidera à gérer votre temps et ne pas être H24 sur les réseaux. Parce qu'on a quand même besoin de temps pour nous. Hein. On ne peut pas être non plus H24 sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, le bonjour du matin, le bon appétit, le bonne nuit, les techniques de maquillage, même l'humour et tout ça, vous pouvez le programmer. Vous trouverez plein de photos dans l'album Faire vivre son Facebook dans la Team Power Elodie. Je crois qu'il y a 400 ou 500 photos, donc je pense que vous avez quand même assez le choix.
Moi, j'ai publié, j'ai pris toutes les photos, j'ai publié, bah, ça fait longtemps quand même parce que j'en mets au fur et à mesure, mais j'ai publié jusque au 21 décembre. Donc voilà, je suis tranquille jusqu'au 21 décembre. Donc si vous avez vu une vidéo comique ou une image qui vous plaît sur Facebook, surtout ne partagez pas. Il faut que vous la téléchargez. Lorsque vous partagez une autre page ou groupe, votre visibilité en prend un sacré coup. Donc les personnes sont le plus actifs aux tranches horaires de 6h, 9h à 10h, midi, 16 à 17h, 19h et 22h. Donc ça, c'est vraiment des tranches horaires où vous devez en fait publier parce que les gens sont plus actifs sur ces horaires-là. Attirer des clients. Donc, comment faire pour attirer des clients? Donc déjà, ajoutez chaque jour ou si vous préférez chaque semaine, parce qu'après ça peut paraître énorme pour des personnes, 3 personnes sur votre page groupe ou profil professionnel. Demandez à vos amis si vous pouvez partager une de vos publications sur sa page. Donc sur sa page, j'aurais pu mettre plutôt sur son profil parce que le profil, c'est là où voilà, on va avoir beaucoup plus de visibilité. Donc, déposez vos catalogues, vos flyers, vos cartes de visite un peu partout, donc dans les boîtes à lettres, dans la boulangerie, la presse, tout ça, tout ça. Faites une porte ouverte chez vous et informez votre village. C'est presque comme une réunion, sauf que en fait tout le monde y est invité. Donc, faites de la place, parce que c'est vrai que ça marche plutôt fort, hein. Moi, je l'avais fait une fois et j'ai eu beaucoup de monde qui sont venus et qui sont repartis avec pas mal de catalogues. Faites des réunions à domicile. Donc, vous pouvez commencer à en faire une chez vous, puis demander à vos amis si elles aimeraient vous aider à développer votre business en organisant une chez elles avec des amis. Et à chaque fin de réunion, il faut programmer d'autres réunions avec les personnes qui sont présentes. Vous pouvez faire aussi des réunions virtuelles. Donc, les réunions virtuelles, normalement, enfin, c'est même sûr, je l'ai partagé sur le groupe Team Power Elodie. J'ai fait un petit Zoom comme ça, mais toute seule. Du coup, tout est bien expliqué dedans. Je vous invite à aller voir dedans. Ensuite, organiser des lotos, collaborer avec des associations, faites des CE, des salons de VDI, des marchés Noël, tout ça, ça marche très très bien. Donc ça va être pour attirer des clients et puis aussi pour vendre, hein, bien sûr. Envoyez vos catalogues à vos contacts en leur expliquant que vous avez intégré une société, expliquez pourquoi vous l'avez intégrée et ce qu'elle propose. Donc se faire connaître et attirer de nouvelles personnes. Donc la méthode partie-minute réunit les deux en même temps. Donc la méthode partie-minute, on va la voir juste après. Ensuite, allez sur les groupes de maquillage, de bien-être, trucs comme ça. Bien sûr, pas ceux de votre société. Vous n'allez pas aller sur le groupe d'une amie, lui piquer ces personnes qu'elle a, hein. Donc ça peut être sur le groupe de maquillage de la marque MAC, par exemple. Vous allez sur les membres et vous verrez en fait où ils habitent. Ajoutez les personnes proches de chez vous et lors de leur anniversaire, vous leur envoyez un petit message. Faites des lives. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien enregistrer une vidéo puis partagez-la dans les groupes autorisés. Fidéliser et attirer des clients. Donc, allez sur l'onglet événements calendrier. Vous allez retrouver toutes les dates d'anniversaire de vos amis. Mettez-leur un petit message personnalisé et donnez-leur un code promo avec une période de validité pour leur anniversaire. Sur votre agenda, notez le jour que vous avez donné le code promo et la date d'expiration. Mettez-vous une note 3-4 jours avant la date pour la recontacter. Mettre des échantillons ou des cadeaux dans les colis pour faire découvrir de nouveaux produits ou simplement lui faire plaisir. Créez un groupe VIP pour vos clients. Vous y mettrez des promotions spécialement pour vos clients les plus fidèles. Faites des jeux concours, des tombolas, des jeux comme exploser des ballons. Moi, j'avais fait ça, le jeu comme exploser des ballons. Ça a été vraiment un truc de ouf. Franchement, ça marche du tonnerre. Les boules de Noël, les calendriers de l'Avent, les cœurs de Saint-Valentin, etc. Donc, faites gagner des produits phares de la société, mais qui vous ne reviennent pas non plus une blinde. Posez vos conditions. Exemple, invitez tant d'amis, partagez ma page sur votre profil, des trucs comme ça, quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est de créer des cartes de fidélité.
Donc ça peut être des cartes de fidélité. Si les personnes sont proches de chez vous, bah, vous lui donnez. Et si les personnes sont loin, bah, vous faites une petite carte de fidélité et vous la gardez vous et puis vous le tamponnez à chaque fois. Donc les lives ou vidéos enregistrées. Donc pourquoi? Donc la plupart des personnes préfèrent en fait regarder des vidéos, de vous voir, que de lire quelque chose et de ne pas voir la personne. De plus, cela permet une certaine accessibilité entre vous et vos potentiels clients. Votre live doit être précis, donc soit le maquillage, soit le bien-être, soit le recrutement ou encore un déballage de commandes. Après, moi personnellement, je mélange. Hein. Voilà, je mélange parce que bah, j'ai des personnes sur mon live qui vont être attirées par un peu tout, quoi. Après, la phyto, je mélange pas trop par contre. Votre live ne doit pas durer des heures. Les personnes en replay se lassent très vite. S'ils voient que votre live il dure 2 heures, ils vont même pas prendre la peine de le regarder. Donc, donnez les prix des produits que vous présentez. Ne faites pas tout le catalogue non plus, mais cela leur donnera une tranche tarifaire de nos produits. Parce que quand même, la force de nos produits, c'est qu'ils sont 100% naturels et quand même à prix super accessible. Boostez vos ventes. Donc, les parties minutes. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez sélectionner une cliente qui aime beaucoup vos produits. Vous allez la contacter et lui demander qu'elle sélectionne des produits qu'elle a testés et qu'elle a approuvés. Suite à ça, demandez-lui si vous pouvez faire un live sur son profil et qu'elle invite 3-4 filles, histoire que vous ne soyez pas seul. Donc, quelques heures avant le live, bien sûr, vous faites une publication sur son mur où elle le fait pour annoncer que vous allez faire un live. Et une fois que le live est lancé, vous le partagez sur votre page, sur votre groupe ou votre profil. En gros, c'est une mini réunion en live sur les produits que la personne a approuvés. Vous êtes sur son mur, donc tous les amis de ces personnes et les amis de leurs amis vous voient et donc vous atteignez beaucoup plus de personnes et surtout de nouvelles personnes, donc vous vous faites connaître. Mais aussi, donc faites des réunions à domicile, vous pouvez commencer à en faire une chez vous si vous n'êtes pas encore à l'aise. Les réunions, c'est là où vous faites beaucoup de chiffres. Les réunions à domicile, c'est vraiment la base, déjà à la base, c'est le VDI, c'est des réunions à domicile, hein. C'est vraiment là où ça marche fort. Donc faites des réunions virtuelles, des CE, des marchés Noël, salon de VDI, etc. Ça va marcher pour les ventes et ça va marcher aussi pour le fait de se faire connaître. Donc, boostez vos ventes. Donc là, on va avoir bien finir la fin de mois. Donc, le challenge Cendrillon. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu ça. Je trouve plutôt ça pas mal. Donc, les 3 derniers jours du mois, contactez toutes les personnes. Donc, votre liste de 100 noms peut vous aider en leur expliquant que vous avez un challenge à finir. Exemple, je suis en fin de parcours sur mon challenge. J'aimerais savoir si tu aimerais tester. Donc là, vous choisissez un produit, mais pas trop cher non plus. On est en fin de mois, maximum 20 €. Vous donnez la description du produit. Et cela, en fait, vous donnera de l'argent pour votre fin de mois. Et puis, vous gagnerez aussi des VAS qui vous aideront si vous n'êtes pas loin de votre objectif. Donc, on a parlé un petit peu des plannings répertoires tout au long quand même du Zoom. Hein. Du coup, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait avec un planning, qu'est-ce qu'on fait avec un répertoire. Donc, le planning. Donc, dans le planning, vous allez noter les anniversaires, vos rendez-vous, vos dates de réunion, etc. Vous allez noter aussi le suivi de la cliente. Donc, notez le jour qu'elle a commandé, le jour que vous lui avez renvoyé le colis si vous lui avez renvoyé, ou le jour donné en main propre. Vous mettez aussi vous mettez une note une semaine après pour la recontacter, savoir si elle a bien reçu le colis. Ensuite, vous mettez une deuxième note 2 semaines après pour la recontacter en lui demandant si elle a eu le temps de tester les produits, si oui, lui demander son avis et lui demander si vous pouvez publier son témoignage. Et vous pouvez, mettez-vous une note donc 2 mois après pour lui demander si elle a besoin de quelque chose. Donc ça va être vraiment c'est un suivi client, quoi. Ensuite, répertoire. Donc le répertoire, ça va être pour connaître ses clients. Donc pour chaque client, notez son nom dans un répertoire avec ses coordonnées, son point relais colis et les infos auxquelles elle aura répondu lors de vos sondages. Par exemple, quand vous avez demandé quel type de peau ont les gens, si cette personne-là elle a répondu, et bien vous notez dans votre répertoire. Donc notez tout ce que vous savez de la personne, type de peau, allergie, ses couleurs, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle a commandé, etc.
Lorsque vous mettez un échantillon, un cadeau dans les commandes, notez aussi ce que vous avez mis pour ne pas remettre pareil à la prochaine fois et notez l'avis de la cliente sur cet échantillon ainsi que sa commande. À noter les produits qu'elle commande, je l'ai déjà écrit. Donc, autre, ne pas oublier. Donc, pensez aux frais de port lorsqu'une personne vous commande, demandez une participation aux frais de port de la société. Si vous faites des commandes groupées, vous divisez les ports par le nombre de clients. Donc, par exemple, 5 clients, sachant qu'on a 10 € de frais de port, 5 clients divisé par 10 divisé par 5, pardon, ça leur fait 2 € de port. Mais pensez également à l'envoi chez le client. Si vous devez lui renvoyer sa commande, pensez au préalable, vous informer du montant des frais de réexpédition. Le moins cher que moi j'ai pu voir, ça va être Mondial Relais. Voilà, j'ai fini.